Je suis très heureux de vous présenter mon nouveau livre intitulé PeacePack en pratique. C'est un livre que j'ai écrit récemment, précisément en juin 2023. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que je n'ai pas publié des vidéos récemment. La dernière vidéo sur ma chaîne elle date d'un peu plus d'un mois. Donc, j'avais ce projet, j'avais aussi d'autres occupations professionnelles et personnelles. Donc, je prie la communauté de bien vouloir m'excuser. Mais je suis toujours là pour vous servir, pour vous distribuer du savoir, le savoir en intelligence artificielle, le savoir en machine learning, en programmation, Python, R, en développement d'applications web avec R, Shiny, Streamlight et aussi en data science de façon générale. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, tu trouveras des formations gratuites, des cours totalement gratuits. Par exemple, il y a un cours sur la stats avec Python, sur le machine learning, sur plusieurs thématiques intéressantes. Donc, si tu es en reconversion professionnelle, par exemple, dans le monde de la data, tu trouveras forcément des vidéos intéressantes. Si tu es étudiant, tu trouveras forcément des tutoriels très intéressants qui pourront t'aider à faire tes projets, à réaliser tes projets. Donc, je vous invite à vous abonner. J'ai remarqué que la majorité de mon auditoire, ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, ne sont pas abonnés à la chaîne et ça, c'est quelque chose qui désole quand même. Parce que lorsque vous trouvez quand même des contenus comme ça intéressants qui vous aident, la moindre des choses pour soutenir c'est de vous abonner. C'est totalement gratuit. Donc, j'invite ceux qui regardent ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. C'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'encourage à continuer cette œuvre de démocratisation du savoir en intelligence artificielle. Donc, je disais tantôt que j'ai écrit un nouveau livre, un livre sur l'utilisation de PySpark, PySpark qui est en fait l'API Python de Apache Spark. Et dans ce livre, j'ai traité des exemples pratiques en data science et machine learning. Donc, ce livre, vraiment, euh, il est très pratique, comme la plupart de mes livres et la plupart de mes formations d'ailleurs. Il est très pratique. Je n'entre pas beaucoup dans la théorie, dans la théorie, même si je fais un peu quand même de théorie. La théorie en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est lorsqu'on en abuse que ça devient problématique. Donc, je dirais c'est à 80% pratique et 20% théorique. Alors, pourquoi j'ai fait ce livre? Déjà, il faut savoir que j'ai écrit précédemment un livre sur Sparkly, Apache Sparkly, qui est l'interface R de Apache Spark. Et donc, vous trouverez sur Amazon en ce livre, vous trouverez aussi sur cette chaîne une formation qui est basée sur ce livre, qui va te permettre de construire des modèles machine learning en utilisant la puissance de l'écosystème R et d'Apache Spark. Donc, quand je l'ai publié, plusieurs de mes abonnés m'ont dit, mais nous voulons la même chose en Python. C'est tout à fait normal parce que quoi qu'on le dise, Python demeure quand même le langage le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Et cela à cause de plusieurs raisons. J'ai fait une vidéo là-dessus, je t'invite à regarder. Pourquoi choisir Python lorsqu'on est surtout débutant? Et donc, comment dire, j'ai donc écouté mes abonnés et ils m'ont dit ils veulent la même chose en Python. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre. Donc, dans ce livre, je parle de data science et de machine learning avec PySpark. Donc, d'abord, le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne peut pas se faire sans le machine learning. Le machine learning, c'est en quelque sorte le bras exécutif de l'intelligence artificielle. Toutes les solutions d'intelligence artificielle qui sont développées ont commencé déjà à la base par la création d'un modèle machine learning. Alors, l'apprentissage automatique, il est omniprésent dans notre vie quotidienne. D'accord? Aujourd'hui, plus personne ne doute de l'importance du machine learning, que ce soit en matière d'analyse de vastes quantités de données pour prendre des décisions intelligentes, donc ça, au niveau des entreprises, que ce soit même dans notre utilisation personnelle. D'accord? Les outils d'intelligence artificielle sont présents au quotidien dans notre vie. Mais il y a une problématique et cette problématique, c'est le temps de calcul et des ressources. Donc, qu'est-ce que j'entends par temps de calcul? Un exemple tout simple. Lorsque vous avez un fichier de données à analyser, d'accord, un fichier CSV par exemple, où vous avez 1 million d'observations, d'accord, 1 million d'observations, déjà, si vous utilisez les outils standards, d'accord, tels que Pandas, Scikit-learn,
il y a ce qu'on appelle le traitement single core, c'est le traitement à cœur unique, d'accord? Donc, cela limite en fait l'efficacité de la construction de vos modèles parce que le traitement à cœur unique ne vous permet pas de profiter de toute la capacité de votre machine, de votre puissance de calcul. Donc, ça, c'est déjà une problématique dans le temps de calcul. Si vous deviez faire du réglage des hyperparamètres, alors ça devient encore beaucoup plus problématique. Donc, plusieurs personnes, sans doute, ont tenté de faire le réglage des hyperparamètres et ça a tourné pendant une journée. Et parfois, en entreprise, vous pouvez vous retrouver même à faire tourner un modèle, en tout cas une recherche de meilleurs paramètres pendant des semaines. Ça arrive si vous n'avez pas une puissance de calcul et si vous ne faites pas du calcul distribué. Donc, la parallélisation des calculs devient essentielle parce que la parallélisation, d'accord, donc c'est la distribution des calculs, va vous permettre en fait de partager tous vos calculs en différents, ce qu'on appelle différents jobs, d'accord? Donc, vous allez pouvoir distribuer vos calculs et ceci étant, vous allez pouvoir utiliser toute la puissance de calcul de votre ordinateur, donc toute la RAM disponible, d'accord? Au lieu de travailler sur une seule RAM, alors que peut-être vous en possédez plusieurs. Donc, Apache Spark, c'est un outil puissant qui est couramment utilisé pour distribuer les calculs. Et c'est ça qui fait l'objet de ce livre, d'accord? Donc, dans le livre, vous voyez, j'ai quand même fait la genèse de la création de Apache Spark. J'ai expliqué comment ça a été créé d'abord à partir d'un laboratoire de recherche à l'université, dans une université aux États-Unis. Ensuite, ça a été repris par Databricks, etc. Donc, il y a plusieurs projets dans Apache Spark et PySpark en fait partie. Donc, il faut savoir que dans Apache Spark, vous pouvez programmer dans différents langages, donc Python, R, Java et Scala. D'accord? Vous pouvez aussi écrire du SQL, bien entendu. Donc, PySpark, c'est l'API Python de Apache Spark. D'accord? De la même façon que Sparkly est l'API R de Apache Spark, PySpark, c'est l'API Python de Apache Spark. Donc, c'est un framework open source de traitement distribué de données à grande échelle. PySpark va vous permettre de distribuer les calculs sur un cluster de machines, donc un ensemble de machines. Donc, si vous devez traiter, manipuler par exemple un data frame qui fait 1 million, 10 millions de lignes, lui, toutes les opérations que vous allez effectuer, il va vous les morceler, d'accord? Il va morceler ça, distribuer ça dans un ensemble de machines et ensuite récupérer les résultats, d'accord? Donc, vous n'avez rien à faire. Toutes les fonctions de PySpark ont déjà de manière intrinsèque la distribution des calculs. Donc, vous n'avez rien à faire. C'est ce qui est quand même très bien. Donc, grâce à PySpark, les développeurs Python peuvent profiter de la puissance de Spark dans un langage familier. Donc, ceux qui connaissent déjà, ceux qui savent programmer en Python n'auront pas du mal à prendre en main PySpark parce que PySpark, c'est du Python pour PySpark. Donc, si vous savez déjà programmer en Python, vous saurez forcément utiliser PySpark et ce livre va vous y aider. Et d'ailleurs, aujourd'hui en entreprise, Apache Spark est de plus en plus utilisé, que ce soit en environnement local et dans le cloud. D'ailleurs, dans le livre, je vous montre comment installer votre environnement de travail aussi bien en local dans votre ordinateur et aussi dans le cloud. Donc, c'est très important. Vous allez voir les deux types d'installation et ça va vous permettre comment on appelle, d'être opérationnel sur différents environnements, que ce soit le local ou bien le cloud. D'accord? Vous pouvez utiliser Apache Spark dans ces deux types d'environnements. Donc, il y a maintenant ce qu'on appelle Spark MLlib. Donc, Spark MLlib, c'est quoi? C'est la bibliothèque machine learning du projet Apache Spark. D'accord? C'est une bibliothèque de machine learning hautement évolutive et distribuée. D'accord? Elle comporte une gamme complète d'outils pour développer des modèles de machine learning à grande échelle. Et en fait, le fait que Spark MLlib possède une puissance de calcul distribuée et la mise en cache en mémoire pour des performances optimales, ça fera que vous allez réduire considérablement le temps de calcul, le temps de formation déjà de vos modèles, le temps d'entraînement et de test. Et vous allez aussi pouvoir déployer vos modèles facilement. D'accord? Donc ça, c'est ce que permet de faire Spark MLlib. Elle a plusieurs composants clés, les mêmes composants que vous retrouvez dans Scikit-learn. Sauf que dans Scikit-learn, vous n'avez pas de la parallélisation. D'accord? C'est du calcul sur un seul cœur, un cœur unique. Alors que dans Spark MLlib, vous avez toutes les fonctions qui sont distribuées, qui vous permettent de faire du calcul distribué. Donc, les composants clés de Spark MLlib, vous avez DataFrame, Dataset. C'est vrai que dans le livre, j'utilise beaucoup plus l'API DataFrame. Vous avez ce qu'on appelle les transformers. Donc, ce sont
ce sont des objets qui vont vous permettre de faire comment dire, de préparer vos données, d'accord? De préparer vos données, soit de faire de la standardisation, soit de faire de l'encodage de variables catégories, etc. Vous avez les estimateurs. Donc, les estimateurs, ce sont des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, des algorithmes de régression, des algorithmes de classification, etc. Donc, ce sont ces algorithmes-là qui vont être appliqués sur vos données et former des modèles. Vous avez les pipelines. Donc, le composant pipeline, c'est ce qui vous permet d'avoir un flux entier de votre processus machine learning. Donc, un flux qui est composé des transformeurs, des estimateurs. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, euh, un seul objet auquel vous allez appliquer directement vos données brutes, d'accord? Et ressortir un modèle. Et ça, c'est très intéressant d'utiliser les pipelines. J'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là. Lorsque vous utilisez un pipeline, vous avez déjà les étapes de pré-traitement et l'étape aussi de modélisation qui est incluse dans votre objet. Donc, cet objet pourra être appliqué directement à vos données brutes. Parce que lorsque le modèle il est déployé, tout va se faire automatiquement. Il n'y a personne qui viendra faire à chaque fois quand on veut faire une inférence, il n'y a personne qui viendra faire de la standardisation, du one-shot encoding. Non, tout se fait automatiquement. D'accord? Donc, vous avez maintenant les évaluateurs. Les évaluateurs, c'est des objets qui vous fournissent une gamme de métriques d'évaluation de vos modèles. D'accord? Et vous avez la partie sélection de modèles, ce qu'on appelle le modèle selection. Cette partie, en fait, vous permet de faire le réglage des hyperparamètres, d'accord, de façon distribuée. Et ça, c'est intéressant. Dans le livre, j'ai traité des exemples pratiques, je vous le disais en introduction. Vous allez constater que lorsque vous faites le réglage des hyperparamètres avec Spark MLlib, vous réduisez considérablement le temps de calcul. Moi, j'ai fait l'expérience avec Scikit-learn sur un jeu de données. Je tournais autour de 2 heures de temps. Avec Spark MLlib, j'ai utilisé le même jeu de données, pratiquement la même grille de recherche, d'accord? Et j'ai fait 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes comparé à 2 heures, franchement, c'est des temps de calcul que vous avez gagnés. Ce sont des ressources que vous avez gagnées parce que imaginez qu'en entreprise, vous travaillez dans un contexte cloud. D'accord? Et qui dit cloud, c'est l'argent. D'accord? Chaque fois que vous exécutez quelque chose et que ça tourne, c'est de l'argent que vous êtes en train de payer. Donc, si vous faites 2 heures, regardez tout ce que vous pouvez payer comme sous. Mais si quand vous faites 8 minutes, vos frais sont vraiment, comment dire, réduits, considérablement réduits. Donc, c'est ça la puissance de Apache Spark combiné à Python. Ça vous donne PySpark et vous avez une bibliothèque hautement évolutive et distribuée qui est Spark MLlib et qui fait partie intégrante du projet Apache Spark. Ce que vous allez voir dans le livre, je vous montrerai déjà dans le livre, le contenu même du livre d'ici là. Mais ici, je vous présente déjà les chapitres. Vous avez 4 chapitres. Vous avez le premier chapitre. D'abord, il y a une introduction générale où je pose la problématique, tout ça. Le premier chapitre est consacré à la présentation de Apache Spark et l'installation de l'environnement de travail. Je vous montre avec des photos à l'appui comment installer votre environnement de travail Apache Spark, donc PySpark, aussi bien local que dans le cloud. Et ça, c'est très intéressant. Le deuxième chapitre, vous allez apprendre à programmer en PySpark pour l'analyse et la visualisation des données. Donc, les opérations courantes d'analyse de données, de manipulation de données qu'on a l'habitude de faire avec Pandas, par exemple, vous allez voir les équivalents en PySpark. Et aussi, je vous montre comment faire de la visualisation des données, d'accord? En utilisant les bibliothèques standards que vous avez l'habitude d'utiliser, telles que Matplotlib ou Seaborn, par exemple. Et le troisième chapitre, c'est l'initiation machine learning avec Spark MLlib. Dans ce chapitre, je traite de 2 exemples de classification, d'accord? Et le dernier chapitre, c'est un projet complet, vraiment de A à Z, où on va traiter d'une tâche de régression avec Spark MLlib. Donc, voici les 4 chapitres présentés. Maintenant, où trouver le livre, d'accord? Le livre, comme la plupart de mes livres, est publié sur toutes les marketplaces Amazon. Vous avez Amazon.fr, par exemple, pour ceux qui sont en France, Amazon.com pour ceux qui sont aux États-Unis, et tous les autres sites Amazon, tous les marchés Amazon, mon livre est présent. Moi, j'ai des gens qui achètent mes livres en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, vraiment pratiquement partout dans le monde. Je sais que l'Afrique n'est pas encore desservie et ça, c'est pour cela que je l'ai rendu aussi disponible en PDF. Donc, pour ceux qui veulent acheter sur Amazon, vous avez la possibilité de vous faire livrer directement chez vous. Donc, le livre sera mis dans votre boîte aux lettres, tranquillement. Donc, je mets ici le code QR pour aller directement sur le lien d'achat version papier, donc Amazon.
pour ceux qui sont par exemple en France. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter sur Amazon et qui veulent directement la version PDF, ok, vous avez le QR code aussi du PDF. Donc, vous prenez votre portable, vous scannez le QR code, ça vous ramène directement sur le lien d'achat PDF. Vous payez avec votre moyen de paiement, vous avez le livre en PDF. Si vous voulez en version papier, vous scannez le QR code papier, d'accord, version papier, vous avez directement, ça vous redirige directement sur le lien d'achat, vous achetez comme n'importe quel article sur Amazon et Amazon vous livre, c'est pas moi qui gère ça, d'accord, c'est exactement comme vous payez par exemple, je sais pas, des habits sur Amazon, etc. C'est la même chose, c'est Amazon qui va faire l'impression de mon livre et va vous le livrer directement chez vous. Donc, ceci étant dit, on va arrêter la présentation et je vais vous montrer vraiment le livre, en tout cas quelques pages, on va parcourir un peu et vous présenter de manière un peu plus précise ce que j'ai fait dans le livre. Alors, si vous voulez acheter le livre sur Amazon, par exemple, Amazon.fr, je suppose que vous êtes en France, par exemple, vous tapez juste Josué Afouda dans la barre de recherche. Donc, Josué Afouda, valider. Et ça va vous montrer tous mes livres, par exemple, d'accord? Donc, regardez tous les livres que j'ai écrits. Voici le livre PricePack en pratique, la version brochée. Donc, vous voyez, je clique dessus. Elle est à 34,82. Elle fait 211 pages, ok? Donc, vous avez le livre. Certaines personnes l'ont acheté et l'ont évalué. Je vous en prie, lorsque vous achetez un de mes livres aussi, mettez un bon score d'évaluation, un bon commentaire. Ça permet toujours, ça donne plaisir, quoi, en fait. C'est un plaisir de voir ça et c'est en quelque sorte un encouragement, en fait. Donc, vous avez la possibilité de feuilleter le livre quand même, feuilleter les premières pages du livre. Donc là, on descend un peu, vous avez la table des matières, la préface, d'accord? OK. Voilà, l'introduction générale, la présentation de Apache Spark et l'installation de travail. Donc, vous avez d'abord la motivation de création d'Apache Spark. Là, je vous fais la genèse. Qu'est-ce que Apache Spark? Spark plus Python égale PySpark. D'accord. L'installation et configuration de PySpark en local. D'abord, vous installez Python. Donc, moi, j'ai installé la dernière version en date, en tout cas le 3.11.4. Je vous montre, vous avez vu les images. Donc, à chaque fois, je vous montre les images comme ça pour l'installation. Après, vous installez Jupyter Lab tranquillement et vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, dans un notebook, pour utiliser PySpark, il y a quand même un code à écrit en en-tête. D'accord, c'est le code que je vous ai mis là. Et après, je fais une petite démo pour voir que vraiment tout fonctionne bien et effectivement tout fonctionne bien. Après, je vous montre comment installer PySpark avec Google Colab. Google Colab, c'est le cloud de Google, d'accord? Google Colab, il vous permet quand même il vous facilite beaucoup la tâche parce que déjà, vous avez pratiquement toutes les librairies qui sont utilisées en data science qui sont déjà installées, d'accord? Donc, au niveau de Google Colab, vous avez seulement un code à écrire au début de votre notebook, d'accord? Je vous ai mis le code et quand vous écrivez ce code-là, vous pouvez maintenant utiliser toutes les fonctions de PySpark. Le chapitre 2, programmer en PySpark pour l'analyse des données. D'accord? Donc là, je vous explique déjà les API RDD et les API DataFrame. Donc, on va utiliser l'API DataFrame parce que c'est beaucoup plus simple. Comment importer les données. Donc, je vous montre ça. Illustration à l'appui. D'accord? Donc, vous n'avez pas la possibilité de feuilleter tout le livre, sinon il n'aurait plus aucun intérêt de l'acheter. Donc, bien sûr, c'est quelques pages et après, si ça vous convient, vous commandez votre livre. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acheter en PDF, le PDF aussi, il est là. Voici ce que vous aurez exactement si vous faites l'achat. Donc, vous avez exactement ça, d'accord, sous format PDF. Donc, vous avez les codes, d'accord. Donc, pour obliger les gens à quand même taper les codes eux-mêmes, j'ai fait par ailleurs, par endroit, des photos, d'accord, des photos de code, d'accord, pour que les gens ne se mettent pas juste à copier-coller. Parce que quand vous copiez-coller, c'est dangereux. Donc, regardez par exemple ici, j'ai fait une photo. Comme ça vous oblige vous-même à vraiment taper le code, d'accord? Et comme ça, vous apprenez. Quand vous tapez vous-même, vous apprenez. Il ne faut pas faire du copier-coller lorsque vous êtes en apprentissage, ok? Donc, vous avez les codes. Et ce qui est bien, ce dont moi-même je suis fier avec ce livre, c'est que chaque code est vraiment bien commenté et expliqué ligne par ligne. D'accord? Lorsque j'écris un code, je vous explique ligne par ligne ce que fait ce code
et je vous définis même les fonctions en fait, d'accord? Donc, vous avez la possibilité vraiment d'apprendre PySpark avec ce livre. Déjà, ne serait-ce que pour la manipulation des données, l'analyse, c'est très bien, d'accord? Et on rentre dans le machine learning aussi, c'est pareil. Donc, je vais regarder un exemple. Regardez, par exemple, il y a ce code-là. Après, je vous l'explique. Ce code utilise la classe vector assembler du module, voilà, machin. Et voici une explication détaillée du code. Donc, chaque ligne est expliquée. En fait, chaque ligne est expliquée. Ce qui vous permet vraiment de comprendre ce qu'on écrit. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'écrire pour écrire du code, mais de comprendre ce que chaque ligne que vous écrivez veut dire. Et ça vous permet de véritablement bien apprendre. D'accord? C'est bien commenté, bien expliqué et chaque ligne est vraiment bien expliquée. Ça, j'en suis fier parce que effectivement, j'ai pris du temps à le faire. Ça m'a pris pratiquement tout le mois de juin. Euh, voilà. Donc, vous avez le livre là qui est en PDF. Donc, le lien, j'ai mis le QR code dans la présentation. De toute façon, vous l'aurez. Et vous allez pouvoir l'acheter. Je mettrai les liens aussi en description de la vidéo. Vous allez pouvoir aller pour acheter le livre. Et en dernière position, je vous présente quelques-uns de mes livres que j'ai précédemment écrits. Donc, voici, chers amis, ce que je voulais vous présenter. Je pense que dans une prochaine vidéo, je ferai un petit exercice démo sur PySpark et histoire de vous inciter beaucoup plus encore à aller acheter le livre. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont plutôt intéressés par Spark en R, j'ai déjà écrit le livre pour ça, donc vous allez le retrouver sur Amazon aussi, Apache Sparkly, je pense. Et vous avez aussi une formation sur Apache Sparkly dans cette chaîne YouTube. Donc, une fois encore, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.